La Fondation Père Favron, née de la volonté du père René Favron et reconnue d'utilité publique, a pour but la réalisation et la gestion d'établissements sociaux et médico-sociaux à l'île de la Réunion, ainsi que l'accompagnement des usagers qu'elle accueille, les enfants et adultes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes en difficulté sociale. Bienvenue dans les unités de vie situées à Saint-Joseph. Notre service, en semi-internat, fait partie du pôle médico-social Raphaël Babé de la Fondation Père Favron. Sa capacité d'accueil est de 10 places dans le CEAP, Centre pour les enfants et adolescents polyhandicapés, 52 places dans l'IME, Institut médico-éducatif, pour les enfants ou adolescents présentant principalement une déficience intellectuelle, et 10 places dans l'IEM, l'Institut d'éducation motrice, qui accompagne les enfants ou adolescents présentant principalement une déficience motrice. Animé par les principes de bientraitance et de respect de la dignité, l'ensemble du personnel des unités de vie applique une philosophie fondée sur les valeurs de liberté, citoyenneté et autonomie, l'humanitude. L'humanitude est une approche reposant sur des piliers relationnels, le regard, la parole, le toucher, ainsi que sur le principe de verticalité. L'accompagnement est effectué en fonction de la personne, de ses capacités, de ses souhaits et dans le respect de sa singularité. Le PMS Raphaël Babé vise à former ses professionnels à cette méthodologie de soins et leur engagement garantit à chaque bénéficiaire un accompagnement individuel de qualité répondant à ses besoins, ses envies et ses droits. L'établissement est envisagé avant tout comme un lieu de vie, de partage et de rencontre. C'est pourquoi les avis des bénéficiaires, ceux de leur famille, qui sont considérés comme partie prenante de leur bien-être et de leur qualité de vie, sont régulièrement recueillis par le biais d'échanges, de questionnaires de satisfaction, de participation au conseil à la vie sociale. En fonction de sa notification, de son projet, de ses capacités et en tenant compte des demandes de sa famille, le jeune est accueilli dans les différentes unités de vie où chaque parcours est adapté à ses besoins spécifiques. Nous commençons la journée avec les Hirondelles, une unité de vie dédiée aux enfants et adolescents relevant de l'IEM et du CEAP. La matinée est rythmée par des temps de rééducation encadrés par les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes et psychomotriciens, mais aussi des moments de soins et de détente avec des collations. À 11h45, tous se retrouvent pour un moment convivial autour du repas. L'après-midi, pendant que les plus jeunes font la sieste, d'autres poursuivent leur rééducation ou suivent un enseignement scolaire avec une enseignante dédiée. Passons à l'unité de préparation à la vie sociale dédiée aux adolescents de 13 à 18 ans, relevant essentiellement de l'IME et de l'IEM. Chaque matin, les jeunes sont accueillis après avoir été transportés par les chauffeurs. Répartis en 3 groupes classes, ils bénéficient d'un accompagnement pédagogique adapté à leurs besoins, encadré par des éducateurs et enseignants spécialisés. L'unité des Vacois, quant à elle, accompagne les jeunes présentant des troubles du spectre autistique, relevant de l'IME et de l'IEM. Ici, la journée est ritualisée avec des méthodes comportementales comme l'ABA. Le travail sur table se fait en face à face avec l'éducateur, un moment éducatif fort soutenu par des techniques spécifiques. Enfin, les unités externalisées qui permettent aux jeunes d'être inclus dans des établissements scolaires ordinaires comme les écoles primaires, les collèges ou les lycées. Les éducateurs se déplacent pour assurer un suivi de proximité et garantir un accompagnement personnalisé. Chaque semaine, les équipes pluridisciplinaires, les cadres et l'équipe enseignante se réunissent pour faire le point sur l'accompagnement personnalisé de chaque jeune. Ces réunions permettent de coordonner les interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques afin de garantir un suivi global et cohérent.
Les unités de vie du pôle médico-social offrent une grande variété d'activités extérieures qui enrichissent le quotidien des jeunes en lien avec la culture, les loisirs et le développement personnel. Ces activités extrascolaires, soigneusement choisies, visent à encourager la découverte et l'ouverture au monde extérieur. Ces moments offrent aux jeunes des opportunités uniques de s'éveiller à de nouveaux horizons tout en favorisant leur intégration sociale. Chaque sortie est adaptée aux capacités et aux besoins des jeunes, leur offrant ainsi des moments de plaisir, d'évasion et d'apprentissage en complément de leur suivi quotidien. Au cœur des unités de vie, le soin, l'éducation et le développement des jeunes sont les priorités. Chaque journée est une nouvelle étape vers leur autonomie et leur bien-être. Parallèlement, un projet individuel d'accompagnement est formalisé par l'équipe pluridisciplinaire. Ce projet renforce la participation du représentant légal de l'enfant à l'élaboration de son accompagnement. Sa réévaluation se concrétise tous les ans ou en fonction des besoins et des évolutions des jeunes. Il est le fruit d'une co-construction dynamique entre l'enfant, son représentant légal et les professionnels. Il intègre les attentes et besoins singuliers du jeune et tient compte, en accord avec sa famille, des résultats de la participation et de l'implication de ses proches. Les cadres de proximité des différentes unités sont garants de la mise en œuvre des projets individuels d'accompagnement et de leur actualisation. Inventons le lieu de vie de demain.